Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pas pour un déballage de jeu, pas pour un party, mais pour un rangement. Vous avez été quelques-uns à me demander un petit tuto sur les rangements de figurines que je faisais. Donc là j'ai commencé hop, à faire le Marvel Zombie. Donc voilà, je vais arriver à mettre tous les bystanders, les walkers de X-Men, les runners et les brutes. Au-dessus, il y aura ceux de la première boîte de Marvel Zombie qu'on a eu, donc les walkers, mais les autres. Encore ici, et Hydra. Voilà, donc j'ai réussi à tout mettre dans cette boîte-ci. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu le tuto. Bon, alors vous voyez, généralement, ma table, ça ressemble plus à ça. Hein, voilà. C'est pas comme on la voit d'habitude, bien rangée, propre, etc. Voilà, là, c'est plus le temps, le temps normal, on va dire, de ma table. Malheureusement. Alors, première étape. Pour ça, déjà, les figurines, comme on va mettre, hop, les boîtes dans ce sens-ci, ou dans ce sens-là, voilà, il faut que ça tienne. Donc, forcément, il va falloir aimanter ces figurines. Donc, il y a un petit peu d'achat à faire avant. Forcément, le bois, vu qu'on va en avoir besoin, les impressions 3D pour faire tenir les planches, les plaques métalliques qu'on va coller, qui sont autocollantes, qui sont sur les bouts de bois, et des aimants. Alors après, les aimants, ça c'est au choix, ça dépend du jeu, ça dépend des figurines, comment elles sont faites. Euh, Au niveau des aimants, ça peut très bien tenir avec voilà, des petits aimants comme ça. Il suffit juste de trouver pile poil la bonne taille entre la fin du socle et le haut du socle. Et voir, ça c'est un aimant de 1 mm, c'était suffisant. Des jeux c'est 1,5 mm, des jeux c'est 2 mm. Ça dépend du jeu. Ou sinon, parce que le zombicide Marvel Zombie est très emmerdant, embêtant au niveau des figurines, voilà, c'est qu'on se retrouve avec des choses comme ça. Ça c'est pile poil la taille du socle, donc faut coller l'aimant à l'intérieur. Une vraie galère parce que l'aimant y est pas droit, donc il va pas être nickel. J'avais pensé à faire remplir, alors c'est pas du plâtre, etc., mais c'est avec une sorte de résine pour voir pour que ça soit plat et mettre l'aimant à l'intérieur. Mais c'est pareil, ça a un coût, etc. Donc et après il y a le temps de séchage, etc., etc. Et une personne sur Facebook, alors je sais plus son login, mais en tout cas je le remercie énormément. Il m'a donné cette solution-là. Hop. Bon, ça bouche complètement le fond, mais c'est pile poil la taille des socles. Ça marche super bien. Alors, je sais pas si j'ai un aimant. Hop, il me restait un petit bout d'aimant quelque part, mais ça tient. Voilà, hop. Et ça tient. Hein, on peut secouer. Il peut y avoir limite un tremblement de terre. Je pense que les figurines seront toujours. Voilà, sont toujours collées. Voilà, ça tient très très bien et ça se décolle très très bien. Et voilà, donc toutes les figurines de Marvel Zombie, je les ai fait comme ça parce que tous les socles. Voilà, ou sinon, si on prend le Hulk qui est slap chopé maintenant, voilà la gueule du socle en dessous. Je vois pas comment pouvoir vraiment coller un aimant, calculer pile poil la taille, ça aurait été différent pour chaque figurine. Franchement, ça aurait été un vrai casse-tête. Alors que là, on colle, pouf. Moi, je rajoute un petit peu de colle forte pour être sûr qu'ils tiennent bien. C'est pile poil la taille. Et hop, c'est terminé. Alors, oui, on perd les informations à l'intérieur, le numéro de la figurine. Bon, je pense que si on recherche Hulk, je sais à quoi il ressemble. Donc, après avec le dessin, le plus compliqué, ça peut être pour les bystanders. C'est pareil. 1 mm, c'est un peu pas assez, ça tient, mais c'est tout juste. 1,5, c'est un petit peu trop, il faudra des aimants de 1,3, 1,4.
Donc j'ai collé ça, j'ai perdu l'information du numéro. Bon, après, j'ai réussi à tous les réunir sur une plaque. Donc pour les retrouver, bon, ça va. C'est pas trop compliqué non plus. Et voilà, je préfère que ça tienne bien, que ce soit bien tenu, qu'une fois que ça sera peint, ça sera nickel. Et bon, voilà, ça, aller bouger comme ça, c'est limite même limite assez compliqué. Donc on devrait quand même les retrouver assez facilement. Et donc, bah, on va se faire quelques petits rangements pour les héros, en mode vivant. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ça n'a pas été mon premier test au niveau des rangements de figurines. Avant de trouver, voilà, j'étais parti sur vraiment des planches comme ça. Ça, c'est mes premiers tests que j'avais fait. Alors, je crois que ça doit être du 8 mm, il me semble. Ouais, 7-8 mm de hauteur, le bois. Alors, c'est bien, hein. C'est costaud, etc. Mais ça sert à rien. Enfin, franchement, mis à part avoir des figurines limite en plomb, etc., ça sert à rien de prendre aussi gros. Du bois comme ça, alors je sais plus que c'est comme type de bois, mais c'est du... alors si je me trompe pas, ça a du 3 mm, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, du 3 mm. C'est déjà largement suffisant, ça se plie très peu, ça sont les figurines qui, quand elles sont grosses, bah, on n'est pas complètement idiot, hein, on les met posées par terre, hein, je vais éviter de les mettre ici pour appuyer sur le bois, là je mets que du léger, si j'ai des grosses figurines, voilà, toutes les sentinelles, je les mettrai aussi par terre, il n'y a pas besoin de les mettre à l'étage. Donc voilà, donc c'est largement suffisant, donc on va partir là-dessus, donc ça se trouve... n'importe quel magasin de bricolage, grande enseigne, même petite enseigne, je pense que s'ils vendent du bois, ils doivent vendre je sais pas si c'est du contreplaqué, etc. Pour ça, j'en garde un petit bout pour aller au magasin, pour leur trouver le même. Parce que là, je commence à être en rupture au fur et à mesure, à force de faire des rangements. Voilà, donc, la boîte en carton, donc ça c'est le fond de X-Men Resistance, c'est là où je vais mettre tous les héros, donc ils sont tous là. Et tous là. Et voilà, on va devoir, donc je vais couper quelques planches avec vous, après je vais en faire d'autres hors vidéo. Et après, bon, on verra jusqu'en haut, on va voir si tout tient à l'intérieur. Donc déjà, première étape, pour moi, c'est faire les côtés comme j'ai fait ici, donc des planches qui vont soutenir les autres, les étagères. Alors pour ça, pas bien compliqué, on prend son mètre de menuisier, hein, forcément, non, 1 mètre de travaux, et on mesure la distance de la boîte. Donc là, on voit que la boîte fait, on va dire, 11,5, on se laisse un petit peu de marge. Voilà, 11,5, mais en sachant que la planche est constituée de 2 éléments, un devant et un fond. Alors par exemple ici, ça c'est mon devant, c'est là où ma planche est posée, et donc j'ai le fond. Alors pourquoi il est fait comme ça? Parce que comme ça je peux le mettre d'un côté ou de l'autre, j'ai pas deux modèles différents, j'ai uniquement un modèle pour le devant et un modèle pour le derrière. Celui-là je peux le mettre dans ce sens, enfin dans ce sens, alors quand il est mis, hop il est comme ça. Je peux le mettre comme ça ou de l'autre côté comme ça sera exactement pareil. Au début j'avais fait deux modèles différents et c'était super galère. Donc voilà, donc à quoi ça va ressembler. Donc faut pas oublier les petites épaisseurs qui sont ici et ici. Si jamais on calcule trop pile poil la taille pour mettre la planche, bah forcément ça va sortir un petit peu et ça va pas aller. Donc il faut penser, ça c'est peut-être du 2,5, donc il faut enlever 5 mm à la taille. Donc si je me souviens bien, ça devait faire 11,5. Ouais, voilà, 11,5 on est bien, donc on va faire 11 pour être tranquille.
Et ben voilà, donc on va se retrouver dans le garage. Alors je vais diminuer le bruit parce que la machine est assez bruyante, etc. Mais voilà, on va aller voir un découpage. Donc voilà la machine, voilà, que j'utilise pour couper le bois. Voilà, la planche est déjà prête. Alors, comment je vais filmer ça, je sais pas. Hop, voilà, on va faire ça. Alors toujours en utilisant ces machines-là, forcément, protection, lunettes. Éviter, si on travaille près de la lame, de faire ça à la main. Aussi, il y a des outils poussoirs pour pousser le bois. Là, moi, je vais rester loin, donc je vais pouvoir le faire à la main, mais même à la main, faire toujours très attention. Parce que ça ne repousse pas. Et donc ici, donc, on avait dit 11, et la taille de la boîte fait 31 en hauteur. Donc on va faire les deux mesures. On va déjà couper, hop, pour 11 cm, et on fera les 31 juste après. Alors, on n'est pas non plus au millimètre près, hein. Là, on voit que, hop, j'arrive sur le 11, c'est très bien. On resserre. Voilà. Et la réglette, maintenant, est bien mise. Alors, filmer ça, ça va pas être évident. On va regarder, hop. Si je mets... Je vais essayer de mettre la caméra dessus et le faire avancer petit à petit. Donc voilà, ouais. Après, donc voilà, on a un morceau de 11, donc il restera à couper le 31, mettre la réglette de ce côté-là pour mesurer vraiment 31. Là, je vais en faire plusieurs de 11, parce que j'ai deux côtés. Je pense que ça ne devrait pas passer pour faire les deux de ce côté-là. Ah, il manque pas grand-chose. Il manque un petit centimètre en hauteur. Bon. Voilà, on va en faire deux, ça servira pour un autre jeu par la suite, donc surtout gardez bien les chutes. Et voilà, donc je coupais le deuxième, et on se retrouvera quand j'aurai coupé les 4 avec 31, c'est le même principe. Donc me revoilà dans le bureau, toutes mes planches sont coupées, donc j'en ai coupé, hop, deux un petit peu plus longues qui sont... La table est trop grande, j'arrive pas au bout. Voilà, pour les côtés, donc on voit que maintenant ça va pile poil dedans, avec les marges, les côtés des impressions 3D, bah, ça va venir limite jusqu'ici, donc c'est nickel. Deux, et quelques impressions, enfin quelques planches comme ça, un petit peu plus petites. Donc voilà, par rapport, voilà, il y a une différence de cette épaisseur-ci, donc peut-être 2 cm à peu près, pour que ça rentre bien. Donc si jamais je mets ma planche ici, hop, ma planche ici, hop, celle-là devrait tenir, voilà, tout seul, ça devrait passer entre les deux sans problème. Donc ça j'en ai coupé 5. Donc après le chiffre, bah, c'est soit on les fait une par une, soit on les fait tous d'un coup, ça dépend si on merdouille dans les calculs ou pas. Et donc maintenant, bah, ce qui reste à faire, on a donc aimanté toutes les figurines. Mais par contre, forcément, sur du bois,
c'est pas terrible. Donc, on va coller, enfin en tout cas c'est des plaques autocollantes qu'on achète alors soit sur différents magasins de modélisme, hein, ça se trouve un petit peu partout. C'est des plaques pas aimantées, mais c'est des plaques métalliques collantes. Voilà, donc je vais comme ça, je vais vous en couper une. Alors faire attention à manipuler, ça peut être coupant si on y va comme un bourrin. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va couper pour une bonne largeur. Alors il n'y a pas forcément besoin de prendre tout hein, le bois complètement. Limite on pourrait juste faire hop d'ici et laisser la même marge. Ça fait qu'on gagnerait sur d'autres plaques par la suite. Ou sinon on peut tout faire, hein, c'est comme on veut. Alors moi, comment je fais? Hop, je me mets ici, je laisse pareil une petite marge, vu que les aimants font toute la base de la figurine. Elle peut être bien aussi bien collée à moitié, voire même sur un petit bout. Ça tient quand même quoi. Donc c'est pas très très grave. Ou si on a vraiment peur, ben voilà, on met tout et comme ça, c'est moins gênant. Donc moi je laisse toujours un petit peu de marge. On va dire hop, un comme ça et derrière. Comme ça, alors j'essaye d'être droit, mais on va dire que c'est pas suffisant. Je fais un deuxième contrôle, donc on va dire, hop, jusqu'ici. Un petit trait. Et après, pour être sûr que ce soit droit, je prends mon pied à coulisse. Hop, j'essaie de le placer. Alors si on dévie de quelques millimètres, hein, c'est pas très très grave, ça va pas forcément se voir. Voilà, hop, là je suis bien mis. Je le serre, comme ça j'ai ma bonne taille. Et je le reporte. Ici. Voilà. Si le crayon veut bien. Après, on essaie de prendre, alors soit si on a une règle droite, une grande règle, ou on peut essayer de se prendre un petit bout de bois qu'on juge assez droit, donc il me semble bien. Et on vient tracer pour pouvoir couper. Après, c'est pareil, hein, si c'est pas super droit, c'est pas très très grave, ça sera peut-être sur le fond de la boîte. Voilà, ça on a un trait pour couper. Après, une paire de ciseaux, alors pareil, faire attention quand on découpe. Essayez de le faire en une fois. Enfin, de pas de revenir, de repartir, de revenir, sinon on va faire des petites encoches. Hop, allez, c'est parti. On essaie de couper ça tranquillement. Alors c'est plus ou moins dur, hein, ça dépend de la paire de ciseaux qu'on a. Au cutter, ça se coupe donc aussi très très bien, il faut juste passer plusieurs fois. C'est peut-être un petit peu plus précis. Voilà. Donc ça, les chutes surtout, bien les garder, parce que ça peut toujours servir pour d'autres jeux. Voilà notre morceau. On peut, hop, vérifier. Alors on voit que là-bas, ça dépasse un petit peu, c'est pas terrible. Donc, pareil, de toute façon, on va laisser une petite marge, on va dire, hop, comme ça de ce côté-là. La même chose ici, alors que comme là, il y a une petite distance, je vais pas m'affoler. On va faire à la main. Et hop.
Et on coupe. Bon, ça, forcément, après, ça c'est poubelle, vu que je ne sais pas ce que je vais en faire. On vérifie. Voilà, c'est nickel, ça fait pratiquement toute la plaque. Donc maintenant, bah, hop, on enlève le film collant, enfin, qu'empêche de coller, on va dire. Et on vient le placer. Bon, après, soit on vient le placer au bord complètement, soit on le place au milieu. Ça, c'est selon les envies. Moi, je le place au milieu. Pour être sûr que ça colle bien, avec un petit coup de ciseau, j'écrase bien les bords. Voilà. Comme ça aussi ici. Après, bon, je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Hein. Je ne sais pas si c'est... après, sinon, un petit coup de colle forte. Et c'est bon. Et voilà, donc cette plaque-là, elle est faite. Tranquille. Donc j'ai déjà fait toutes les autres. Elles sont déjà faites. Et après, comment je pratique pour ranger les figurines? Alors ça, c'est un petit peu au bon vouloir des gens. Moi, j'essaye, en tout cas pour la première fois, de les classer par taille. Donc, les grandes figurines ensemble, les petites, les moyennes, etc. C'est sûr, c'est pas un tri optimum si on veut les classer par genre, etc. Mais j'ai réétudié après, une fois que je sais que tout est rentré, si j'ai de la place, j'essaierai de les ranger autrement. Mais pour le moment, j'essaie d'abord de les classer, voilà. Tous les gardiens, enfin d'abord, je vais voir toutes les grandes, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, hop, par exemple, je me suis fait une plaque, voilà, donc on voit que c'est à peu près tous la même taille de figurine. Voilà, donc on voit que ça tient sans trucage, sans rien, elles sont pas collées. Hein. Hop, on peut les enlever tranquillement, donc voilà, il y a de tout. Hein. Les lézards, Wolverine, Gardien de la Galaxie. Après, ça se retrouve assez facilement. C'est vrai que tout comme toutes les figurines sont là-dedans, dans cette boîte-là, bah, à chercher, ça va. C'est pas non plus une grosse horreur. Il n'y a pas 30 boîtes à ouvrir pour trouver le héros ou le bystander qu'on veut. Donc, une deuxième ligne pareil, hein, à peu près de la même taille. L'étage des grands. Ah, donc là, il y a tous les costauds ou tous les plus grandes figurines. Hein, Octopus, Hulk, le Phénix, hein, avec ses grandes... Je sais pas quelle est la plus grande. Bon, c'est quand même le Phénix, je pense. Qui est là, le bouffon vert, hein, avec son deltaplane. Le fléau, etc., etc. Et après, bah, la dernière plaque, le reste des héros qui me restaient. Donc là, pareil, ils sont tous à peu près de la même taille. Donc je vois déjà que mes héros ne tiennent que sur 4 plaques. Donc la cinquième que j'ai fait, bah, si jamais les 4 rentrent et que j'arrive encore à mettre celle-là, je pourrais la revoir mes rangements, peut-être refaire un étage avec juste les Gardiens Galaxie, etc. Ce qui va libérer de la place sur les autres. Et je vais pouvoir re-ranger au fur et à mesure. Mais bon, ça reste, c'est si on veut. Après, c'est si on a le temps, etc. Sinon, après, donc voilà pour les figurines. Donc ça, c'est vraiment les rangements. C'est selon sa vision, selon comment on veut faire. Après, voilà, comme je dis, hein, selon par grandeur, c'est aussi très facilement retrouvable. Et après, je me prends un petit sac avec mes rangements. Alors, je me suis fait des petits sets où c'est tous les rangements des étagères et le rangement que je mets du en bas. Voilà, c'est les rangements, on va dire, classiques. Donc, dedans, je retrouve. Hop, mais bon, alors, attention, c'est que ceci, c'est mes anciennes versions. J'utilise mon stock que j'ai encore. Je les ai refaits. Je vous montrerai juste après la différence. Mais ça revient strictement au même. Donc même avec l'ancienne ou la nouvelle version, ça sera pareil, ils sont juste plus fins, un petit peu plus petits. Donc ça c'est ce qui est devant, et ça c'est ce qui est derrière. Donc hop, dans ce sens-là. Et l'étagère glisse sur cette partie-ci et vient s'encocher dans la partie du haut. Donc si je prends ma planche, hop, sur le fond, elle vient comme ça.
Et ici, ça vient comme ça. Et surtout pas... Enfin, après, on peut le mettre comme ça, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est un petit set avec, pour faire 4 ou 5 étagères, il me semble. Et la partie du bas, donc ça c'est surtout les parties que j'ai retravaillées, que j'ai fait autrement. Donc il y a cela. Alors quand c'est bien trié, c'est mieux. Où est-ce qu'elle est ma dernière? Voilà. Et mon deuxième 2, ouais, ici. Hop, les étagères du bas. Donc ça, je sais que ça sera forcément en bas. Je laisse toujours un petit jour pour pouvoir facilement, on va dire, pincer la planche. Et mes rangements du fond. Donc j'ai viré partie du bas. Ça c'est pareil, je les ai refaits aussi. Les nouvelles versions sont comme ça maintenant, donc je vais vous montrer la différence de taille. Si on prend le rangement de devant, donc il ressemble, on va dire, énormément. Voilà, mais à part que... Voilà, niveau taille, il y a une petite différence au niveau du plastique, hein, c'est pas énorme, mais seulement, ça utilise moins de plastique. Et ça, c'est plus rapide à imprimer. Donc voilà pour les devants, sinon le fonctionnement est identique. Hop, voilà pour les rangements d'étagères du fond. Pareil, hein, je les monte plus comme ça ici. J'avais vu un souci avec celle-là, c'est quand c'était des petites figurines, mais en fait j'avais pas assez d'espace pour mettre la partie du haut. En fait, voilà, ça, limite ça se touchait, ou c'était des morceaux qu'il fallait, enfin, hop, si je pense là. Donc limite, voilà, c'était des figurines de cette taille-ci, et où c'était des morceaux qu'il fallait faire de 3 ou 4 mm, et donc c'était un peu embêtant. Et j'ai refait aussi, voilà, les parties du bas, qui étaient comme ça avant, et maintenant qui sont, hop, on va dire dans l'autre sens, voilà, qui sont comme ça. Donc il n'y a pas de grande différence. Le fond, j'utilise un truc comme ça, et là, donc il rentre bien sur l'étagère du bas. Hop, comme ça. Mais bon, j'utilise mon stock de vieux trucs que j'avais imprimés, et mais le fonctionnement sera vraiment identique. Donc, ce qu'on va commencer à faire, hop, on va déjà mettre les trucs du bas. Donc celui-là, hop, on le met tout en bas de la planche. Alors maintenant, il faut trouver les bons côtés, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, donc on a notre première planche qui est mise. Celle-là, limite, on peut la placer. J'ai mon deuxième morceau de ma deuxième planche. Voilà. Et voilà, donc j'ai mon bas qui est mis. On équipe. Ça tiendra mieux ici. Et donc après, ce que je fais, alors dis-moi ça va pas être évident. Je prends donc ma plaque, on va dire, de grande figurine. Et hop. Voilà. Elle est glissée sur l'encoche ici et derrière, dans l'encoche du haut. Tout pareil. Donc on peut le remettre droit, donc ça tient pas encore forcément, c'est un peu plus tenu avec les figurines.
Si jamais on veut que ça tienne mieux, hop, celle-là, on essaie de la déplacer un petit peu, voilà, ça l'empêche de tomber. En attendant, voilà. Et donc maintenant, pour pouvoir mettre une autre étagère, juste au-dessus, il va falloir déterminer la taille de l'étagère, de celle du bas. Donc moi, ce que je fais, c'est hop, j'en mets une, ici. Voilà. Je me prends une plaque, si j'en ai une d'avance, et j'essaye de la poser. Je vois que ici, mon phénix, il touche largement. Donc, c'est pas encore mis assez haut. Comme c'est le phénix le plus grand, on va mettre ça, hop, par ici. On essaye, donc voilà, donc après c'est un petit jeu de patience, un petit peu une première fois. Donc là, on voit que ça passe largement. Soit je peux le laisser comme ça, soit je peux encore le descendre un petit peu, parce que je suis à peu près à moins 1 centimètre et demi des flammes du phénix. Donc on va le descendre un petit peu. Comme ça, plus je laisse de la place, plus j'aurai peut-être une possibilité de mettre ma 5e étagère. Si jamais j'ai pas la place, ou que je vois qu'il me reste juste ça, si je ne le montre pas, ça va pas le faire. Donc si j'ai juste ça pour mettre des étagères, j'essaierai de dispatcher un peu plus, d'espacer. Mais là, j'essaie de serrer au maximum les étagères, tout en faisant que ce soit prenable aussi. Donc là, je peux encore descendre. Là, ça va commencer à faire juste, je pense. Ouais, là c'est un petit peu trop juste. On va juste le remonter un petit peu. Voilà, là ça devrait être bien. Voilà, donc je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais ça ne touche pas. Après je reprends, on laisse les figurines comme ça. On reprend son pied à coulisse. Et on va mesurer l'espacement entre le rangement du bas et l'étagère. On voit que ça fait 50-38. Donc, on va arrondir ça. Hop. Voilà, donc moi j'ai tous mes sacs avec toutes mes tailles de support. Donc des 49, des 50, des 51, 53, des 40, des 30. On a vu 50-38, donc je vais laisser un petit peu plus de marge, je vais faire 51. Hop, là, je vais renlever mon étagère. Hop, je m'en sors 4. Voilà. Alors j'essaie toujours de faire des impressions par 8. Comme ça quand j'en utilise un ou j'en ai plus, si jamais j'en utilisais 4, il m'en reste encore 4 à mettre dans le sac. Et comme ça moi je suis plus à court. Parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis. J'en ai imprimé un ou deux à chaque fois et à force, il me refallait encore. C'était embêtant. Et donc ça c'est des petites glissières toutes simples. Et on vient placer ça. Donc ça maintenant qu'on a la taille, on peut le décaler. Et ça, on vient le glisser, alors sans faire descendre l'autre. Généralement, je prends toujours une petite planche. Et voilà. Et je force un maximum, donc là il est bien collé. Et celui-là, voilà. Pareil de l'autre côté. Et donc là, je vais remettre un nouveau fond.
Voilà pour le premier étage. Pareil sur la deuxième planche. Alors, au début, la première fois que j'ai fait des trucs, j'ai essayé de les coller, et ça marche pas du tout. À force, avec le poids, ça se décolle, et ça glisse au fur et à mesure. Donc j'ai une surprise, quand j'ai rouvert la boîte un jour, et ben, tout était tombé. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et voilà pour le deuxième. Donc, la boîte dans le bon sens. Je sais. Je suis gnagnac. Hop. Je remets mon premier, comme ça on va vérifier que ça passe. Hop. Alors là ici, là ici. Et voilà, mon premier étage de fait. Donc là je vais pouvoir... On va mettre un deuxième étage. Hop, on va prendre cela comme exemple. Alors après il y a possibilité aussi de mettre de la pâte à fixe sur les côtés ici. Hop, pour que les bouts de bois tombent bien. Et arrête de bouger comme ça, un petit coup de pâte à fixe. Ça coûte rien, et de toute façon, moi je les enlèverai pas, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, ben, l'étage 2, hop, est mis. Pareil, hors place. Voilà. On teste avec la planche. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Là, c'est largement de trop. Donc, on va descendre. Est-ce que c'est suffisant? Bon, là, oui, ça me semble bien. Bon, ici, il y a plus de hauteur, mais les figurines sont plus petites. Les plus grandes sont de ce côté-là. Donc, ça passe bien. Hop, on retire. Et même principe. Aïe, ça fait mal. On mesure. Alors, 34,91, donc on va dire 35. Voilà, hop. Donc généralement je fais ça avec des restes de filaments. Quand il me reste quelques mètres que je sais pas quoi en faire. Bon, c'est bon quand j'ai du stock, quand j'ai pas de stock, c'est une bobine qui peut y passer. Mais sinon voilà, c'est que des restes, après bon. Ça fait des multitudes de couleurs aussi. Voir si c'est gênant ou pas. Hop, on va le mettre comme ça. On va essayer de la retirer. Non, je vais devoir retirer la planche. Hop. Et toujours même principe. On met C35. Un peu. Voilà. Ici. Et voilà pour la troisième étagère. Même chose sur la deuxième planche.
Et voilà. Hop, on remet. Donc on va déjà remettre l'étagère numéro 2. Alors on n'est pas obligé de remettre l'étagère, la première étagère, au cas où, on n'en a plus besoin. Vu que de toute façon on va devoir la re-enlever après. Donc si j'essaie de placer mon étagère logiquement, hop, voilà, nickel, on voit même si vraiment on voit qu'il n'y a plus de place en haut, celle-là on peut la diminuer facilement encore de moins de 0,5 voire de 1 cm. Il y a encore moyen, on va déjà le laisser comme ça pour voir. Alors celle-là elle est mise. Hop. Voilà. On se remet de nouveau. Alors, la première vue, c'est vachement trop. Là, ça peut me sembler bien. Oui, c'est assez rapide à faire aussi. Hein. Faut pas. Alors, ici, bah oui, c'est un peu plus juste. Mais ça passe encore très très bien. Hop, on est bien à 0, à peu près. On mesure 32,57. Donc, on va dire 33. Et la 33, c'est une taille que j'ai pas fait. Non. Et ben, ça sera 32. Voilà. Alors, soit voilà, faut préparer toutes les tailles. Donc, on va essayer 6,32. Ça passe. Voilà. Alors, hop. Voilà. On teste vite fait. Alors, est-ce que 32... Bah, 32, ça passe bien. Et ben, on va mettre la dernière étagère. Et après, c'est ça qui va déterminer. Alors, non, mais la dernière. Est-ce que on aura des possibilités de mettre voilà, des tailles de figurines? Je pense que oui. Je pense qu'on a largement de quoi faire. Alors, on mettra peut-être pas des grandes figurines, mais... Oh, quoique, quand même. Alors, est-ce que je l'ai bien mise? Non, c'est pas ça, d'ailleurs.
Voilà, donc là ça me semble bien, et on a un bel espacement. Je pense qu'on limite n'importe laquelle. Hop. Pas forcément. Bon, si, même lui, il touche, mais il passe. Il y a moyen de se faire en réduisant un petit peu l'étage du bas. On a vu qu'il y avait un petit peu de marge sur celui-là, un peu de marge sur celui-là. Il y a moyen de tout redescendre, donc juste de quelques millimètres pour gagner un peu plus pour la dernière et se faire un étage et pouvoir aérer un petit peu toutes les figurines. Donc ce qui peut être pas mal. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Ça, vous aurez vu le rangement. On verra plus tard. Pour ranger, enfin finaliser tout ça. Déjà, je vais essayer de tout ranger, ce sera déjà bien. Alors, encore 32. Donc c'est une taille que je vais devoir en faire des pas mal de 32. Forcément, ça dépend de la taille des figurines. Voilà. Hop. C'est pas du tout dans le bon sens. Alors, on va essayer de les mettre droit. On va déjà mettre celle-là. Qui devrait voilà, tout maintenir. C'était celle-là ici? Non, je crois plus. Bon, c'est pas grave. Ça passe. Moi, ça passe même bien dans ce sens-là. Là, j'ai plus d'espace là-haut. Ça passe, ça passe. Et la dernière. Hop. Et étagère vide. Voilà, donc, il y a moyen. Il y a moyen de faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 étages de figurines. Donc, je vais pouvoir maintenant réfléchir par la suite. Je vais ranger d'abord tout le reste des figurines. Mais à étaler un petit peu les figurines pour que ce soit un peu plus aéré. Aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc pour le rangement des héros, c'est fini. Je vais voir pour continuer avec les héros toutes les autres figurines. Et comme ça, on verra peut-être si j'ai fini, bien sûr, le rangement de toutes les figurines. Sinon, quand je représenterai le rangement complet de Marvel Zombie, on verra tout le reste. Et voilà, toutes les figurines sont rangées dans les 3 boîtes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, dans la première, celle qu'on a fait en vidéo. Donc, j'y ai pas encore touché, plus que j'y ai pas touché du tout d'ailleurs. J'ai même pas mesuré ça pour terminer, alors que maintenant j'ai des sacs un petit peu partout de toutes les tailles qui sont maintenant rangés par taille. Donc voilà, donc j'ai à peu près de tout, de à peu près 25 jusqu'à 55 chaque millimètre. Et après,
si jamais il y a une plus grande taille, donc si jamais j'ai un truc de 90 à faire parce que c'est une grande figurine, limite je prends 2,45 ou 1,50 et 1,40 si c'est 90, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de faire non plus toutes les tailles, on peut additionner plein de petits bouts, ça fera le même résultat. Donc là-dessus, ce qu'il me reste à faire, c'est soit attendre la sortie de DC, la nouvelle campagne DC, Marvel Zombie DC, et rajouter ici, ou sinon, ça permettra donc de, comme je disais, de dispatcher les héros par type de collection, etc. Peut-être que je devrais bouger un petit peu tout ça, selon les groupes que j'arriverai à faire. Mais logiquement, voilà, tous les héros tiennent dans cette boîte-là, donc qui est la boîte de X-Men Resistance. Donc franchement, c'est nickel pour retrouver son héros. C'est beaucoup plus simple. On sort les 4 planches, et après, c'est assez simple à retrouver avec la fiche de personnage. Donc voilà pour celle-là. Ici, hop, dans la boîte de Marvel Zombie. Alors j'ai mis, alors attention, toutes les figurines ne sont pas là parce que pareil, j'en ai en cours de peinture qui sont au boulot. Donc il me manque une petite partie de Hydra. Non mais bon, ça tient largement là-dessus. Les Walkers, on va dire les Walkers de Marvel Zombie. Ici on a les Runners et les Brutes. Ici les Walkers de X-Men Resistance. Les Brutes et les Runners. Et les Bystanders qui sont tous en bas. Donc voilà, tout tient bien. Alors ceux-là, c'est marrant, c'est que ceux-là, ça tient avec un petit aimant. Ceux-là, j'ai dû mettre... C'est pas grave, j'en mettrai après. Un aimant un petit peu plus gros, là c'est du 1 mm, ceux-là c'est du 1,5 mm. Alors je vais y arriver d'une main ou pas? Parce que normalement c'est plus facile quand c'est... quand la boîte est couchée. Mais par contre pour ceux-là, du 1 c'était trop petit, du 1,5 c'était un petit peu trop gros. Donc j'ai mis des ronds de taille, c'est du 25 mm je crois ceux-là, qui prennent tout. Et au moins hop, ça colle vraiment super bien. Donc voilà, donc tous les zombies sont dans une boîte. Comme ça, on est tranquille. Et dernière boîte. J'y croyais pas. Mais j'ai réussi à ranger. Et encore, j'ai encore un petit peu de place. Les héros zombies. Donc ils sont tous là. Il y a même les deux versions. Comme j'ai acheté héros, la résistance des héros, il y a des héros vivants et héros zombies que j'ai en double. Donc ils sont tous là, plus le géant, les 3 sentinelles et les deux figurines rouges, donc Thanos et Crâne Rouge. Voilà. Donc tout est là, donc ça tient en 3 boîtes. Franchement, j'y croyais, mais limite, quand j'ai commencé à voir le nombre de figurines qui me restait à mettre, je me dis c'est pas possible, je vais pas réussir à tout mettre. Hop. Mais voilà, donc vraiment, tout en 3 boîtes, c'est vraiment super. Alors, 3 boîtes, oui et non, parce que je me suis aperçu que j'avais oublié un truc, de ranger tous ces machins-là. Ça tient pas dans les autres boîtes, Hydra Résurrection, etc., etc. Les boîtes sont trop larges. Donc je vais peut-être rajouter une autre boîte de figurines, voir maintenant si est-ce que j'enlève les grosses ou est-ce que je divise un petit peu ça pour mettre les X plateaux comme ça. Donc ça me ferait logiquement deux, si je le mets comme ça me prendrait 2 étagères. 2 étagères, ça tient largement dans une autre petite boîte. Ceux-là, je les relève un petit peu et je devrais pouvoir glisser les 12 plateaux qui sont là. Ou sinon, il y a la solution de les mettre à la place des grandes.
à décaler un petit peu à agrandir la plateforme, les placer ici. C'est ça. Donc on verra, c'est pas encore vraiment terminé, c'est pas loin. Ou sinon bah, je les laisse comme ça à l'arrière des boîtes de zombicides. Il y a toujours un petit vide, vu que les étagères font pas loin de 40 et les boîtes font 30, il y a 10 cm derrière. Ça tient aussi derrière, donc pour le moment je les mets derrière, j'y réfléchirai par la suite, une fois que j'aurai un peu plus joué. Profiter un peu du jeu et pas non plus toujours customiser les jeux. Donc forcément, on a autre chose à faire. Mais voilà, en tout cas, toutes les figurines rentrent dans les 3 boîtes, c'est vraiment bien. J'ai réussi à virer la boîte d'Hydra, la boîte d'artiste. Je vais pouvoir virer la résistance des héros si jamais. Je suis encore en train d'y réfléchir si je la garde ou pas pour avoir une version que je peux prendre en voyage. Hydra Résurrection et Clash of the Sinister Six. Voilà, j'ai réussi à virer toutes ces boîtes là, donc ça fait quand même 3 grosses boîtes et 2 petites. Donc ce qui est déjà, on va dire, assez satisfaisant. Maintenant ça rentre pile poil dans une étagère. Et voilà, donc maintenant bah, je me suis fait une petite cargaison de sacs avec des glissières de différentes tailles. Donc voilà, hop. Du 54, j'en imprime toujours maintenant 8 par défaut. Donc si jamais j'en ai pas besoin, bah hop, je range les 8. Et si j'en ai besoin, bah, j'en utilise 4. Et j'en ai encore 4 dans le sac. Au moins ça me permet d'avoir un petit stock et de pas être bloqué. Et après je me suis fait aussi des petits, comme on a vu au début, enfin quand j'ai rangé la boîte X-Men Resistance. Ouais. Des petits kits de début avec toutes les étagères. Donc de base, il y a le truc du bas et pour faire 4 étagères, il me semble. Donc sont les boîtes, c'est largement suffisant ou pas. Mais voilà, en tout cas, je commence à être bien armé. Je crois que j'en ai une dizaine d'avance de paquets de débuteurs pour les débuts. Et niveau paquet de glissières, j'en ai un bon paquet. Donc maintenant, c'est plus le bois qui commence à me manquer. Il va falloir que je m'en rachète. Mais voilà, bon, en tout cas, je suis bien content. J'ai réussi à ranger toutes les figurines. Elles sont. Il n'y aura aucun problème de cases de figures, etc. Elles sont bien maintenues. Je peux les mettre allongées. Les figurines ne bougent pas. C'est vraiment, vraiment nickel. Et pour jouer aussi, c'est plus simple. J'ai plus les thermoformages à rechercher la forme de figurine, etc. Quand je joue ou quand je joue pas. Comme pour les walkers ici. Donc là, je les ai bien rangés. Mais il reste encore une sacrée place sur le côté. Ça fait que je pourrais les espacer, les ranger un petit peu plus n'importe comment. Et ça tiendra largement aussi. Donc ça, ouais, vraiment, les thermoformages... j'ai beaucoup de mal avec ça me gonfle énormément de retrouver la bonne figurine qui va au bon endroit. Ça me passe 5 minutes, mais en plus, quand il y a plein de boîtes différentes, c'est pas évident, c'est pénible. Mais bon, faut bien aussi trouver une façon de ranger les figurines assez proprement pour les productions de jeux. Bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Les fichiers seront disponibles sur Thingiverse. Le seul qui sera pas disponible sur Thingiverse pour le moment, c'est ceux-là. Parce que ceux-là, je vais les retravailler encore. Ceux qui sont ici, ceux qui permettent de faire 2 parties. Donc celle-là est fixe comme étagère. Mais celle-là peut bouger. Voilà, il faut que je la retravaille encore un petit peu. Donc celui-là ne sera pas disponible pour le moment. Mais tout le reste, ce ne sera pas cette version-là. Donc comme je disais, ça sera les nouvelles versions qui sont plus petites. J'en ai pas mis dessus, mais ils sont tous, c'est ceux-là que vous aurez. Avec les petites étagères comme ça. Et les trucs comme ça qui sont beaucoup plus petits. Donc ce sera ceux-là qui seront disponibles sur Thingiverse. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!